Bonsoir à tous, merci d'être présents pour ce deuxième conseil municipal et nous allons commencer par l'appel nominal. Présent. Nous allons passer à la nomination d'un secrétaire de séance. Est-ce que, Madame Amozic, première adjointe, vous seriez d'accord? Très bien. Nous allons ensuite passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 5 juillet 2020. Y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Trigance. Monsieur le maire, bonsoir, chers collègues. Monsieur le maire, avant d'engager l'ordre du jour de ce soir, notre groupe souhaitait évoquer un ou deux points de méthode par rapport à la fois à la préparation de nos conseils, mais également sur un certain nombre de publications. La première chose, c'est que nous souhaiterions que tout ce qui concerne le matériel qui est donc fourni donc aux élus dans le cadre de la mandature, comme d'ailleurs le matériel qui avait été confié aux élus lors de la précédente mandature et qui est bien du matériel municipal, et donc il est tout à fait normal que ce matériel revienne bien sûr à la ville, mais nous souhaiterions formaliser les choses par écrit et que donc nous vous demandons, dans le cadre de ce qui pourrait être à l'avenir accordé aux élus, comme cela a été évoqué, que les choses se fassent dans les règles, si je puis dire, et donc sur la base d'un document qui soit signé, et y compris d'ailleurs lorsque vous faites donc la demande de restitution, qui est une demande tout à fait normale et tout à fait légitime, mais s'il vous plaît, de faire les choses de manière un peu organisée, si je puis dire. C'est-à-dire que lorsque vous demandez quelque chose, c'est bien qu'il y ait une trace écrite. C'est comme cela que l'on doit procéder, selon nous, dans un sens d'ailleurs, comme dans l'autre. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, il est tout à fait normal, lorsqu'on est élu, que la collectivité confie, elle ne donne pas, elle confie, et que donc ce matériel doit revenir à la ville. Ça, c'était le premier point. Excusez-moi, Monsieur Trigance, il y a un ordre du jour, on le suit. Vous voulez qu'on respecte les règles, on les respecte entièrement. Vous connaissez la procédure, pardonnez-moi, vous connaissez la procédure. Si vous avez des points à faire inscrire à l'ordre du jour aux questions diverses, vous pouvez le faire. Vous aviez 48 heures avant le conseil municipal pour le faire. Mon point, c'est l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Je le passe au vote. Y a-t-il des observations? Et vous ferez vos observations en questions diverses si vous en avez posé. Sinon, je vous invite à les faire. Il ne s'agit pas 48 heures avant. Excusez-moi, il ne s'agit pas de questions. Nous sommes au début d'une mandature. Nous sommes au début. Absolument. Il y a des règles à respecter, monsieur. Il y a donc non seulement des règles à respecter. Pas de mauvaises habitudes. La règle à respecter, par exemple, monsieur le maire, c'est sur le site de la ville et sur les documents que vous publiez. Il est absolument, je le dis tranquillement, il est absolument anormal que ne figure pas le quartier des élus de l'opposition, alors
que l'ensemble des autres élus, très naturellement, eh bien, on a leur appartenance à carte d'identité. Nous vous demandons, et vous voyez, ça n'est pas une question. Ça n'est pas une question. C'est une question. Non. C'est une question. C'est une question de méthode et de respect. Vous avez fait voter une charte des élus la semaine dernière, éthique. L'éthique, c'est aussi, y compris pour vous, Monsieur Trigance, on commence une mandature. C'est le respect de l'ensemble des élus, y compris ceux de l'opposition. Et le respect passe par le respect des règles du règlement intérieur du conseil municipal. Nous avons un règlement intérieur. Alors, on était sur l'approbation de l'ordre du procès verbal du dernier conseil municipal. Je ne comprends pas très bien le rapport. Non, mais Monsieur Trigance, ça ne vous autorise pas. N'esquivez pas. Non, je n'esquive pas du tout. Si, vous esquivez. Il y a des règles. Monsieur Trigance, s'il vous plaît, ne commencez pas la session, la mandature de cette manière-là. Mais commencer la mandature correctement, c'est d'abord appliquer un certain nombre de règles. Monsieur Trigance, je vais vous dire une chose. En 2014, nous, l'opposition, nous n'avions pas notre photo dans le journal municipal. J'ai demandé à ce que vous y figuriez tous. Et ça fait partie aussi du changement de méthode. Monsieur Bakhtiari. Pardon, monsieur Trigance, je n'ai pas terminé. Donc, je vous dis une chose, c'est que, honnêtement, nous sommes très fair-play, nous faisons la place à l'opposition et nous le faisons bien. Donc maintenant, nous allons avancer sur l'ordre du jour du conseil municipal. Mais sur la question d'ailleurs du bilan, j'espère que vous mettrez en avant, puisque vous mettez à l'instant un certain nombre de points, j'espère que vous mettrez également les points positifs des équipes précédentes et que vous n'utiliserez pas le bilan en fonction de ce qui vous arrange. Mais je reviens sur la méthode. Trigance, non, très bien. Monsieur Trigance, nous allons passer à l'ordre du jour. S'il vous plaît, n'interrompez pas de cette manière-là. Il y a des règles. Je suis respectueux des règles. Il y a un règlement intérieur. Je suis en charge de la police du conseil municipal de faire en sorte que les débats se fassent paisiblement, correctement. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de respecter les règles. Si vous aviez des remarques si vous aviez des remarques à faire passer, vous aviez 48 heures pour les faire figurer en questions diverses. Règlement intérieur que l'on reverra prochainement. Absolument. Mais à l'heure actuelle, nous sommes encore sous le règlement intérieur de la précédente mandature. Donc, très bien. Mais si c'était un manque du dernier règlement intérieur, très bien. Je vais vous demander très franchement, Monsieur Trigance, d'être un peu respectueux du règlement intérieur. Non seulement je suis respectueux, mais on vous demande de respecter tous les élus. Premier point, s'il vous plaît. Premier point à l'ordre du jour, formation de la commission d'appel d'offres et de jury de concours. L'article 22 du Code des marchés publics qui... Oui, on n'a pas voté. Qui est pour l'approbation ou y a-t-il des remarques particulières ? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Tout le monde est favorable? Très bien. Unanimité. Le point numéro 1, je le reprends, formation de la commission d'appel d'offres et de jury de concours. L'article 22 du Code des marchés publics qui organisait la composition de la commission d'appel d'offres a été abrogé. Il revient dorénavant à l'acheteur d'organiser son mode de fonctionnement. Il est ainsi proposé à l'Assemblée de calquer le fonctionnement de la CAO, donc commission d'appel d'offres, à la commission de délégation de services publics, encadrée par le Code général des collectivités territoriales. Donc, composé du maire ou de son représentant président, 5 membres titulaires élus par le conseil municipal, 5 membres suppléants élus par le conseil municipal, le comptable de la collectivité, un représentant du ministre chargé de la concurrence qui a voix consultative. Et deuxième point, de confier à la CAO de la compétence tenue des jurys de concours. Je vous rappelle que l'élection des membres titulaires et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage, avec une liste bloquée où l'électeur n'a pas possibilité de modifier la composition, ni vote préférentiel. Et donc, les listes peuvent comprendre moins de noms que le siège à pourvoir, et en cas d'égalité, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre. Concrètement, il y a 5 postes titulaires, 5 postes élus. Compte tenu de la répartition, ça en ferait 4 pour la majorité, 1 pour l'opposition. Souhaitez-vous une liste, présenter des candidats et qu'on fasse le vote à main levée, ou souhaitez-vous une élection avec tout ce qu'il faut? Oui. Oui, une question, parce que il y a des titulaires, il y a des suppléants. Donc, dans cette liste,
l'on comprenne bien les choses, il s'agit, en ce qui nous concerne, d'un poste un titulaire, un suppléant. Et un suppléant, on est bien d'accord. C'est pour la clarification du débat. Oui, absolument. Alors, sur la composition de la liste, est-ce que vous souhaitez présenter une liste ou est-ce qu'on fait le vote à main levée? Vous donnez 2 candidats et nous, on en donne 4, du coup? On peut procéder directement en proposant, nous, donc un candidat titulaire et un candidat suppléant. Alors, quel est votre candidat titulaire? Donc, Abderrazak Ben Saïd. Et Antonio Oliveira. Monsieur Ben Saïd en titulaire, Monsieur Oliveira en suppléant. Nous proposons du coup dans la commission Monsieur Claude Lepont, Younes Slimani, Guillaume de Chauvigny, pardonnez-moi, Normando Morera, David Cressan en suppléant, Daniel Bellassène, Henriette Marteneau et Yves Soronellas pour les suppléants. Est-ce que... Alors, je passe au vote. Qui vote pour cette composition avec... Très bien, unanimité. Je vous remercie. Pour le point numéro 2, commission, donc représentation du conseil municipal à la CDSP, donc commission de délégation de services publics. Même composition, le maire ou son représentant en qualité de président. 5 membres titulaires élus par le conseil municipal, 5 membres suppléants élus par le conseil municipal. On repart sur le même fonctionnement. Monsieur Trigance, ou est-ce que vous souhaitez présenter une liste autre? Donc 4 pour nous, titulaires, 4 suppléants pour nous, pour la majorité, et 2, donc un titulaire et un suppléant pour l'opposition. Écoutez, on ne nous avait pas signalé que sur... cette commission de délégation de services publics, mais comme nous n'avons pas l'habitude de pratiquer la politique de la chaise vide, nous allons donc proposer un candidat titulaire et un candidat suppléant. Et donc, concernant le candidat titulaire, donc ce sera Madame Poirier, et concernant le candidat suppléant, ça sera moi-même. Très bien. Et pour la majorité, donc je propose la composition suivante. Isabelle Pérouse, Claude Lepont, Amanda Cacher, Jean-Claude Bonnet-Mayer. Donc en suppléant Maria Buchelot-Ponce, Alain Mahé, David Cressan et Monique Amar. Nous passons au vote. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Nous allons passer à la désignation des représentants à la commission locale d'évaluation des charges territoriales de l'EPT Grand Paris Grand Est. Donc, en application de l'article 5219-5 du Code général des collectivités territoriales, chaque établissement public territorial doit créer une commission locale d'évaluation des charges territoriales, donc CLECT pour l'acronyme, qui est chargée de fixer les critères de charges pris en compte pour déterminer le besoin de financement des compétences exercées par l'établissement public territorial en lieu et place des communes. Elle rend ses conclusions l'année de création des établissements publics territoriaux et lors de chaque transfert de charges ultérieur. Neuilly-sur-Marne est une commune donc membre de l'EPT Grand Paris Grand Est qui exerce un certain nombre de compétences et notamment depuis le 1er janvier 2016, pour la compréhension de tous, la commune a intégré avec 13 autres communes donc du sud de la Seine-Saint-Denis les compétences suivantes: eau et assainissement, prévention et gestion des déchets, développement économique, emploi, formation et insertion, renouvellement urbain, politique de la ville et cohésion sociale, transport et mobilité, aménagement et urbanisme. Donc comme vous le comprenez, il y a un grand nombre de compétences qui sont exercées par le territoire et sur lesquels nous avons évidemment un poids important et une volonté d'intervenir nécessairement. Donc les transferts de compétences s'accompagnent évidemment de celui des ressources financières et fiscales qui permettent leur exercice
effectifs, et en l'occurrence des produits de la contribution foncière des entreprises, donc la CFE pour quelque temps encore. Et pour garantir le principe de neutralité budgétaire des transferts, il convient de procéder à une estimation précise de leurs coûts par l'identification des personnels, des biens, des équipements, des contrats ou encore des moyens financiers qui y sont afférents. Et au regard de l'hétérogénéité des modes d'organisation des services municipaux entre les 14 communes qui composent l'EPT, donc Grand Paris, Grand Est, il est nécessaire de définir un périmètre d'exercice unique pour les compétences qui sont transférées à l'EPT. Et donc ces tâches sont du ressort de la fameuse CLECT. Donc il est proposé au conseil municipal de désigner un titulaire et un suppléant. Compte tenu de la répartition, nous proposons à donc la CLECT EPT, donc établissement public territorial donc de Grand Paris Grand Est, Madame Henriette Marteneau en titulaire et Monsieur Patrick Denis en suppléant. Y a-t-il des observations? Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? 9. Et de vote pour. Merci à tous. Donc, je ne vais pas vous relire la même chose pour le point numéro 4. Donc, il s'agit de la CLECT pour la métropole du Grand Paris. Donc, de même, il est proposé au conseil municipal de délibérer et de désigner un représentant et un suppléant à la commission locale d'évaluation des charges transférées pour la métropole du Grand Paris. Nous proposons donc pour le poste de titulaire le nom de Joël Amosi qui siégera à la métropole en suppléant et Naïma Gendard en titulaire et en suppléant Naïma Gendard. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Même vote. Et pour? Je vous remercie. Nous passons au point numéro... Ah, il manque le numéro 5. Le numéro 5, ouais, c'est la Séminoc. C'est le conseil de désignation... Merci. La Séminoc donc, est une société d'économie mixte créée en 1991. Donc Séminoc pour Société d'économie mixte nocéenne, qui a pour objet la construction de locations de logements sociaux destinés à l'accession à la propriété. La commune détient 65,21% de son capital et à la suite de la restructuration du secteur des organismes de logement social qui a été imposée par la loi Elan, la Séminoc a intégré un SAC, une société anonyme coopérative, à capital variable. Dans ce cadre, notamment, elle a souscrit un montant de 20 000 euros au capital de cette SAC, et les principaux associés fondateurs sont au nombre de 23 et totalisent 22 000 logements conventionnés, qui répondent donc à la condition de 12 000 logements minimum pour pouvoir constituer cette SAC. Et l'ensemble géré des différentes SEM, sociétés d'économie mixte associées. Le conseil d'administration est composé de 9 sièges, dont 6 sièges sont attribués à la commune. Les statuts de la Séminoc prévoyant que le mandat des représentants de la commune prend fin lors du renouvellement intégral du conseil municipal. Il est donc aujourd'hui nécessaire de procéder à de nouvelles décisions, désignations en son sein. Il est donc également à noter que les représentants du conseil municipal, président et administrateurs, peuvent percevoir des jetons de présence et non une rémunération lorsqu'ils sont présents aux réunions du conseil d'administration et aux assemblées générales. Et donc, on y reviendra donc par la suite, mais à l'heure actuelle, il est demandé donc aux candidats de se faire connaître et le conseil municipal est donc appelé à désigner 6 représentants au conseil d'administration de la Séminoc et autoriser l'attribution de jetons de présence et d'indemnités kilométriques pour les administrateurs et le président dont le montant est fixé par le conseil d'administration de la Séminoc. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Et sur ce point-là, nous proposons la liste suivante composée de 6 noms de M. Claude Lepont, Henriette Marteneau, Djeneba Diaby,
Zartosh Bakhtiari, Marius Timoft et Younes Slimani. Y a-t-il des abstentions? 9. Monsieur, ouais. Y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des votes favorables? Je vous remercie. Pour la caisse des écoles, désormais, pardonnez-moi pour les personnes qui sont dans le public, c'est pas forcément le conseil municipal le plus passionnant que vous aurez à connaître, et le suivant non plus d'ailleurs. Je tiens à vous préciser dès maintenant. Mais vous êtes évidemment bienvenus et je vous remercie d'être si nombreux aujourd'hui présents. Donc la représentation, le point numéro 6, représentation du conseil municipal au comité de la caisse des écoles. Le Code de l'éducation dispose que dans le comité de la caisse des écoles, il y a donc le président qui est le maire, l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant, un membre désigné par le préfet, 2 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal et 3 membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils sont empêchés. Le conseil municipal peut en revanche augmenter par décision le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Compte tenu de l'intérêt qu'attachent les Nocéens à cette institution, il est proposé au conseil municipal de désigner 4 représentants. Donc il y aura 2 points soumis au conseil municipal. Donc le conseil municipal, il est proposé au conseil municipal d'autoriser, de se prononcer sur le nombre de conseillers municipaux appelés à siéger au sein du comité de la caisse des écoles, donc 4, puis d'élire les représentants de l'Assemblée au sein du comité de la caisse des écoles. On peut faire 2 votes distincts. Donc pour le nombre de 4 conseillers municipaux, d'élus appelés à siéger, qui vote pour? Abstention et vote contraire? Aucun. Puis donc le deuxième point, élire les représentants de l'Assemblée au sein du comité de la caisse des écoles. Et donc nous proposons la liste suivante, composée par Madame Joëlle Amozig, Monsieur Jean-Claude Bonnet-Mayer, Madame Monique Amar et Madame Christine Personne. Y a-t-il des votes, des abstentions? 9. Y a-t-il des votes contraires et des votes favorables? Je vous remercie. Donc ensuite le point 7 qui est sur la mission locale. Donc le point sur la mission locale. La commune de Neuilly-sur-Marne est rattachée donc à la mission locale intercommunale Marne-au-Bois qui regroupe les villes de Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance. 4 collèges sont membres de droit de l'association, donc le collège des administrations de l'État, le collège des collectivités territoriales, le collège des agents économiques et sociaux et le collège des associations. L'article 8 des statuts de l'association prévoit que pour le collège collectivité territoriale, Neuilly-sur-Marne possède 3 sièges de titulaires, donc le maire ou son représentant dont la désignation interviendra par voie d'arrêté, 2 représentants désignés par le conseil municipal. Donc le conseil municipal est invité à désigner 2 représentants pour lesquels nous proposons Monsieur Yves Soronellas et Monsieur Guillaume de Chauvigny. Qu'est-ce que vous n'avez pas? Ah, il y avait une erreur sur l'intitulé. C'est l'ancienne mission locale, c'était Noisy-le-Grand et Gournay. Ah oui, oui. Et alors, donc c'est faux ce truc. Oui, pardonnez-moi, c'est le même nombre de représentants, effectivement, dans l'intitulé. Donc vous l'avez, bravo, vous l'avez bien remarqué. C'est bien, vous lisez bien les dossiers. Donc effectivement, oui, c'est Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance. Donc en fait, le nombre de sièges ne change pas. Donc c'est 2. Hein. Et donc je reprends, nous représentons Monsieur Yves Soronellas et Monsieur Guillaume de Chauvigny. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il? Oui. On veut bien tout, mais nous, on ne participera pas au vote sur une délibération qui ne correspond pas
à ce que vous venez de nous dire. Donc soit vous la déplacez, soit vous la reportez au prochain conseil. Oui, sans problème, monsieur Friers. Je comprends. On Effectivement, vous n'aviez pas le bon intitulé. On le reporte au point au conseil municipal suivant. C'est le contenu. Ah, c'est l'ancien, oui, c'est l'ancienne version. On le reprendra, pas de souci. J'entends très bien et vous avez parfaitement raison. On peut le reprendre la fois prochaine, sans difficulté. Le comité technique, donc la représentation du conseil municipal au comité technique paritaire. Donc les comités techniques sont composés de 2 collèges. Ils comprennent des représentants de la collectivité territoriale et des représentants du personnel. Donc le nombre de représentants est fixé à 6 6 membres pour chaque collège lors du mandat précédent. Il ne peut être modifié avant l'expiration du mandat des représentants du personnel. Donc, pour passer à, donc, il est proposé à l'Assemblée de confirmer le regroupement des comités techniques paritaires de la ville, du CCAS et de la CDE. Premier point. De maintenir le paritarisme numérique entre les 2 collèges, de désigner 6 membres titulaires et 6 membres suppléants. Alors là-dessus, mesdames, messieurs de l'opposition, souhaitez-vous faire partie du CTE? Et si oui... Oui, je vous confirme. Oui, bien très sûr. bien. Alors, est-ce que vous voulez, comme pour le reste, est-ce que vous voulez présenter 2 noms? Un titulaire, un suppléant? On fait comme tout à l'heure. Donc, on vous propose comme titulaire Colette Mazuco et comme suppléant Daniel Sartou. Très bien. Et pour notre part, donc, nous présentons la liste suivante. Moi-même, Claude Lepont, Yves Soronellas, David Cressin, José Alté dans les titulaires et dans les suppléants, Jérôme Pillon, Alain Mahé, Chantal Lacroix, Djeneba Diaby et Anne Page. Alors, on va d'abord prendre ce point-là et ensuite on prendra le reste. Est-ce que tout le monde est d'accord? Unanimité? Très bien. Donc vous confirmez également le regroupement des comités techniques et le CCAS et le CDE, j'imagine qu'il n'y a pas de difficulté? Ok. Et de maintenir le paritarisme numérique également? Unanimité? Très bien. Alors, sur la délégation du conseil municipal au maire en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, donc par délibération du 5 juillet, comme vous vous en souvenez, le conseil municipal délégué donc à moi-même un certain nombre de compétences essentielles au bon fonctionnement de l'administration dès les premiers jours de la mandature jusqu'à aujourd'hui. Et pour rappel, les domaines qui étaient délégués concernaient la passation des marchés publics, dans une certaine limite évidemment, la mise à disposition de choses sur une période inférieure à 12 ans, les régies comptables, le droit de préemption urbain, les actions en justice et les demandes de subventions. Donc je vous fais grâce de la lecture de l'ensemble des autres thèmes, j'imagine que vous les avez tous lus. Est-ce que nous passons au vote? Y a-t-il des votes contraires? Y a-t-il des abstentions? Donc, j'imagine tout le monde est d'accord, donc unanimité. Je vous remercie. Donc, nous passons ensuite à la délégation du conseil municipal au maire pour les placements financiers. D'ailleurs, on reviendra sur le point numéro... Non, c'est le suivant. 12 qui n'a plus lieu d'être puisque l'État a payé ce qu'il devait payer. Donc le point numéro 10, le Code général des collectivités territoriales prévoit dans son article L1618-2 que les décisions de déroger à l'obligation des dépôts des fonds auprès de l'État peuvent être déléguées par le conseil municipal au maire. Sont notamment concernés les fonds dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité. Cette délégation s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L2122-2 du même code, dont on a fait mention précédemment, et il sera rendu compte lors de chaque conseil municipal, évidemment, des décisions qui pourront être prises par le maire. Donc ces décisions sont prises dans le cadre de cette délégation et doivent porter les mentions suivantes. Donc l'origine des fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit et la durée ou l'échéance maximale.
Pour votre parfaite information, cette délégation a été accordée au maire lors des mandats précédents. Il appartient, donc le conseil municipal est invité à donner délégation au maire et en l'absence ou en cas d'empêchement du maire à subdéléguer à son adjoint délégué aux finances pour les décisions visant à déroger à l'obligation de dépôt pendant toute la durée du mandat, notamment en matière de placement conformément à l'article L1618-2 que j'ai évoqué précédemment. Il appartient à l'Assemblée d'en délibérer. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Et vote favorable? Je vous remercie. Donc ensuite, on passe au point numéro 11, autorisation générale et permanente des poursuites. Et donc, à l'occasion du renouvellement du mandat municipal, il est nécessaire d'autoriser le trésorier à diligenter les poursuites nécessaires afin d'assurer la continuité dans les procédures de recouvrement des recettes. Les seuils en dessous desquels les procédures ne peuvent être engagées sont les suivants et s'appliquent à la dette totale et redevable du redevable concerné. Donc, les saisies à tiers détenteurs sur rémunération de 30 €, les SATD hors rémunération et sur compte bancaire 130 € et les saisies-ventes 750 €. Il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser le comptable assignataire à diligenter les poursuites et ce de manière permanente, de fixer les seuils en dessous desquels les procédures ne peuvent être engagées sont les suivants, donc ceux que j'ai précisés précédemment, et de dire que cette autorisation de poursuite portera sur toutes les créances du budget principal de la commune et des budgets annexes. Est-ce que vous voulez un vote séparé ou est-ce qu'on peut voter en bloc? L'opposition? En bloc? Vote en bloc. Très bien. Alors, vote pour. Unanimité, je vous remercie. Donc, ce que je vous disais, c'est que le point 12 est à retirer, puisqu'entre-temps, nous avons reçu les fonds pour lesquels nos services couraient depuis un certain nombre de temps. Le point numéro 13 concernant le personnel communal, donc les collaborateurs de cabinet et modification du tableau des effectifs. Naturellement, compte tenu du changement de municipalité, nous revoyons également les collaborateurs de cabinet et ce qui implique la détermination du nombre de collaborateurs que le conseil municipal dont le conseil municipal autorise l'emploi et de modifier le tableau des effectifs avec la création, donc, puisqu'il est proposé, de 3 collaborateurs de cabinet compte tenu des autorisations, évidemment, qui sont faites par la loi. Y a-t-il des observations? Oui. Oui, monsieur le maire, un point sur cette délibération. Tout d'abord, une question, puisque le statut de collaborateurs, on peut y mettre un certain nombre de choses. Donc, première question que nous souhaiterions vous poser. Dans ces 3 collaborateurs, figure-t-il le poste de directeur de cabinet communément appelé? Ça, c'est la première question. Et ensuite, il existe actuellement, dans le cabinet, en tout cas de l'ancienne municipalité, des postes de, on va dire, secrétariat entre guillemets. Donc, est-ce que pour vous, parce que nous voyons qu'il s'agit en fait de 3 créations, et donc il y a un existant, et donc nous souhaiterions que vous nous confirmiez qu'il s'agit bien de postes que vous créez en sus de ce qui existe actuellement. Donc c'est une double question. 1, est-ce que le poste de directeur de cabinet dans ces 3 collaborateurs? Et 2, vous nous confirmez qu'il s'agit bien de 3 postes donc de création par rapport à l'existant. L'intitulé exact des postes n'est pas encore défini. Là, il s'agit de déterminer le nombre de postes de collaborateurs cabinet. Comme vous le savez parfaitement, les postes cabinet tombent en même temps que le changement de municipalité. Donc là, il s'agit, donc, avec la fin d'un certain nombre de collaborateurs cabinet, il s'agit de créer 3 postes cabinet. Enfin, là-dessus, il n'y a rien de très folklorique. Voilà. C'est la loi qui permet donc 3 collaborateurs de cabinet. Et l'intitulé, pour répondre à votre question, est encore en cours de réflexion. Parce que, comme vous l'imaginez, on ne peut pas recruter avant d'avoir fait passer la délibération. Vous me permettrez d'abord, il ne s'agit pas pour nous de folklore,
contrairement à ce que vous nous disiez il y a quelques instants. On n'est pas dans du folklore, on est dans du fonctionnement de la ville, de la municipalité, et notamment du cabinet du maire. Bien évidemment, la loi le permet. Il ne s'agit pas de cela. Nous vous demandons des précisions, parce que là, vous nous demandez de voter sur la création de 3 postes de collaborateurs, que visiblement, en tout cas en termes de contenu, vous n'avez pas, on ne vous demande même pas qui c'est pas le sujet, mais en termes de fonctionnement de votre cabinet. Donc vous nous demandez de délibérer sur 3 postes de collaborateurs, et vous ne définissez pas, vous ne donnez pas, en tout cas, la nature. Est-ce que dedans, il y a le poste de directeur de cabinet? Vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il y a un directeur de cabinet adjoint? Ce que vous avez tout à fait le droit de faire. On n'est pas, qu'on s'entende bien. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est de la transparence sur ces questions-là. Il n'y aura aucune difficulté. En tout état de cause, nous ne voterons pas cette délibération parce que, encore une fois, là, vous nous demandez, comme pour la mission locale tout à l'heure, vous nous demandez de délibérer sur donc un texte très flou, pour ne pas dire opaque, et donc nous ne voterons pas cette délibération. Voilà. D'accord. C'est en même temps une explication de vote. Vous ne prenez pas part au vote ou vous votez contre? On va voter contre. D'accord. Très bien, c'est noté. Et encore une fois, pour vous répondre à nouveau, l'intitulé exact, les définitions, les fonctions qui seront celles des membres du cabinet, elles sont en cours d'affinement, et ça sera déterminé très prochainement. Donc, mais là-dessus, vous en faites pas, il y aura une transparence totale sur les personnes qui font partie du cabinet, les fonctions précises des différents membres du cabinet, et encore une fois, la création de postes, il n'y a pas à s'imaginer c'est pas une création de poste, il y a création de poste parce que c'est un poste de cabinet et qui tombe avec le mandat. Donc c'est tout ce qui est de plus naturel. Non, mais monsieur le maire, ne soyez pas gêné. Non, je suis pas gêné. De créer 3 postes. Je vous sens un peu perturbé, mais vous inquiétez pas. Ne soyez pas gêné du tout. Simplement, je reviens un instant sur la charte éthique. Du coup, ça va dans le sens de ce que nous disions la dernière fois, et donc nous refaisons publiquement. J'ai bien entendu la demande. La demande sur à partir de la charte anticorps sur laquelle vous êtes un petit peu, un tout petit peu appuyé. Nous refaisons la demande de rendre public justement les postes que vous évoquez, parce que les Nocéennes et les Nocéens sont en droit de connaître très précisément ce qui est fait de l'argent public. Ne vous en faites pas, on en fait très bon usage et on veille au grain. Qui vote contre, du coup? 9. Qui vote pour? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro, du coup, 14, mais qui est en fait le numéro 12, c'est le rapport sur l'application des articles L2122-22 et L2122-23 du CGCT. Y a-t-il des observations particulières? J'imagine que vous avez pris connaissance toutes et tous du contenu. Y a-t-il des observations? Non. Écoutez, je vous remercie parce qu'il s'agit juste de prendre acte. Oui, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir assisté à ce conseil municipal qui était relativement bref. Nous en aurons un autre, Mesdames, Messieurs les élus, notamment de l'opposition, je vous l'annonce, en principe la semaine prochaine, pour déterminer les membres dans les commissions précises. Vous aurez la possibilité dans toutes les commissions d'être représentés, donc sachez-le. Oui, une remarque, monsieur le maire. Ça rejoint ce que je vous disais dans l'introduction de mon propos sur la méthode, une fois de plus. Les élus, et je ne parle pas d'ailleurs que pour les élus d'opposition, parce que en fait ça concerne nous aussi. Tous les élus. Donc je vous demande. Nous aurions préféré je vous pas demande, nous revoir avant la rentrée. Je vous demande de veiller justement au respect d'un certain nombre de règles qui permettent à notre assemblée de fonctionner sans difficulté, normalement. Voilà. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Et à très bientôt. Et si on ne se revoit pas, très bonnes vacances à toutes et tous.